Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Alors, hier j'ai pas eu le temps, donc moi je bosse pas mal là ces derniers temps sur TKLFA. Effectivement, c'est un énorme programme, donc beaucoup de boulot. Et je voulais faire un petit point effectivement hier sur le match PSG-Barça. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Salut Kevin. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont regardé ce match? Moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas regardé ce match. Excellent, super. Le son est bon, vous m'entendez bien? Super. Donc, voilà, je voulais faire un point par rapport au match d'hier parce qu'effectivement, même si je ne l'ai pas vu, je pense que c'était intéressant effectivement d'en parler. Alors, tout d'abord, moi, je vais pas dire que j'aime pas le foot, j'aime le foot. Mais le premier point que j'ai envie de développer, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions par rapport au foot et par rapport au sport en général. On a l'impression que les gens, effectivement, quand il y a eu le PSG a perdu face au Barça, on a l'impression que c'était la catastrophe, c'était la fin du monde, etc. Ça reste un match et un match de foot. Et ce que j'ai envie de dire, pourquoi j'ai pas regardé ce match de foot? Parce que je n'avais pas de temps, parce que j'avais des choses beaucoup plus importantes et parce que je suis acteur. Beaucoup de personnes regardent les matchs et justement rêvent à travers les équipes de foot, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, je préfère faire mon propre match de foot, je préfère constituer ma propre équipe du Barça, je préfère réaliser mes propres rêves plutôt que de les vivre à travers comment dirais-je, une équipe de foot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais développer, c'est comment dirais-je, le fait que le foot, quand on regarde des joueurs de foot, on regarde des gens qui sont déjà libres financièrement. Et ça nous permet justement de revenir sur ce concept. Il y a ceux qui agissent, d'accord, et il y a ceux qui subissent. Et d'une certaine manière, il faut faire partie des acteurs. Il faut faire partie effectivement des gens qui agissent, d'accord. Donc ça veut dire soit à travers une activité, faire quelque chose, etc. Salut Alexandre. Donc c'est super important effectivement d'avoir cet état d'esprit, agissez en permanence. Troisième point, et là on en revient un petit peu au foot. J'ai pas regardé le match, donc je peux pas vous dire effectivement si c'était un beau match ou pas. Et d'une certaine manière, je m'en fiche. J'ai des choses beaucoup plus importantes actuellement à faire. Mais tout le monde a parlé effectivement de ce match comme quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est historique et pour la première fois, effectivement, une équipe a réussi à remonter puisqu'ils ont gagné 6-1, c'est ça, hein, 6-1, ils ont gagné effectivement le PSG. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que le Barça a perdu 4-0. Ouais, il est 1h du matin, non, je dors. Alors là, ces derniers temps, je dors pas beaucoup, hein. Ils ont effectivement, le PSG a battu le Barça 4-0. Et tout le monde s'est dit, le Barça est foutu. Et pourquoi j'ai envie effectivement de revenir sur ce point? Parce que généralement, les plus belles victoires arrivent après un gros échec. Les plus belles victoires arrivent après un gros échec. Moi, souvent effectivement, j'en ai déjà parlé, j'ai eu des moments très difficiles. Par exemple, j'ai subi un divorce, donc c'était 2003-2005, la période 2003-2005. Et ça a été effectivement une période très difficile dans ma vie. Quand j'ai réussi l'agrégation, j'étais pas super content. Parce qu'effectivement, j'étais encore en train de digérer ces échecs sur un plan personnel et sur un plan professionnel. Mais ce qui s'est passé après, c'est vraiment magnifique. Parce que j'ai écrit 2 bouquins en une année. Ensuite, effectivement, on m'a vu sur toutes les chaînes de télé, etc. Et ça a été effectivement ma plus belle victoire après un cuisant échec. Donc le principe, encore une fois, il est le même. Vos plus belles victoires, elles vont arriver après vos plus gros échecs. Maintenant, beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir digérer leurs échecs ou elles vont sombrer après un échec. Et le match PSG-Barça montre encore une fois qu'un match n'est jamais gagné à l'avance. Et qu'effectivement, il faut toujours se battre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde pour se relever. Tout à fait, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir cet état d'esprit sportif, que ce soit dans le monde sportif ou que ce soit dans le monde du business ou dans la vie de tous les jours, d'accord? Toujours avoir cet état d'esprit sportif
parce que les plus belles victoires sont là. J'ai vécu des moments super difficiles et je pense qu'effectivement, ce sont ces moments qui m'ont permis d'apprécier mes réussites. Parce que si effectivement je n'avais pas subi ces échecs, j'aurais pensé que c'était facile. Parce qu'à un certain moment, pour moi, tout était facile. Tout me réussissait. Tout le monde me disait, voilà, c'est super, c'est génial. Le Golden Boy, on me surnommait le Golden Boy. Donc à un certain moment, le fait d'avoir subi des échecs, ça m'a permis bien évidemment de retrouver un peu d'humilité. Ça m'a permis effectivement de me dire, voilà, n'importe qui peut se prendre des gamelles, n'importe qui peut souffrir, n'importe qui peut subir de gros échecs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Mais ça nous apprend à mieux nous connaître, également à être humble par rapport effectivement à notre vie, à notre trajectoire, parce que vous pouvez être au sommet et tout perdre du jour au lendemain. Donc il faut l'accepter, il faut avoir cette humilité qui consiste à se dire nul n'est parfait et on ne va jamais effectivement être toujours au sommet. Et puis bien évidemment, il faut toujours trouver en soi les ressources. On a une machine, voilà, extraordinaire. On est une machine extraordinaire. L'homme, voilà, il a des ressources en lui qui sont inestimables et inépuisables. Maintenant, parfois, on a tendance à se sous-estimer. On a tendance à se dire, c'est pas possible, j'y arriverai pas, etc. Mais le combat, il se passe là, d'accord? Le combat, il se passe dans la tête. Voilà. Alors, le dernier point que je voulais développer avec vous, alors déjà, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dernier point que je voulais développer avec vous, c'est l'économie. Je prépare effectivement un gros module sur la bourse. On a déjà fait une séance de 8 heures dimanche dernier. Il y aura probablement 7-8 heures ce dimanche. Donc, ce sera assez énorme. Salut David. Ce sera assez énorme. Et dans la partie bourse, je vais parler également d'économie. Et l'économie mondiale, elle va être chamboulée, d'accord? Il faut savoir qu'effectivement, la population va vieillir à vitesse grand V. Hein, elle va vieillir à vitesse... C'est-à-dire en 2050, on aura 0,6 retraités pour une personne qui travaille. Donc, il y aura un chamboulement total de l'économie. Les gens vont vivre de plus en plus vieux. Et puis, il y a des puissances émergentes. Par exemple, vous saviez que l'Inde va... à un certain moment, je pense 2050, 2060, produire 30% de la production mondiale. Vous savez également qu'à un certain moment, l'Afrique va représenter presque le tiers de la population mondiale. Ce sera le continent le plus jeune, c'est déjà le continent le plus jeune, mais ce sera le continent, le vivier de la planète. Et qu'à un certain moment, l'Afrique va produire 14% de la production mondiale, alors qu'aujourd'hui elle ne produit que 2%, quelque chose comme ça, 2-3%. Donc il y a, et l'Europe, alors ce qui est incroyable, c'est que l'Afrique va produire 14% et l'Europe ne va produire que 7%. 7% de la production mondiale, ce sera l'Europe, 14% l'Afrique. Et l'Inde sera la première puissance économique suivie par la Chine. Donc on va vraiment avoir comment dirais-je, des chamboulements. Salut Yannick, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. On va vraiment vivre les prochaines décennies des moments assez inédits. Et puis voilà, s'il arrive à l'Afrique, mais l'Afrique, il ne faut pas la sous-estimer. Et c'est ça, encore une fois, ça, ce sont des prévisions du FMI. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui, effectivement, c'est le continent qu'on sous-estime, mais ça va être le vivier de la planète et ça va être effectivement les forces vives de la planète dans quelques décennies. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut s'y préparer à cette nouvelle économie. Moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, je vais en parler dans la partie bourse. Beaucoup de personnes, effectivement, se disent, est-ce que les marchés financiers vont continuer à augmenter et à progresser? Il y a un truc assez intéressant, c'est que si effectivement, on a de plus en plus de personnes âgées, à un certain moment, ces personnes âgées, elles vont désépargner, c'est-à-dire qu'elles vont se défaire de leur placement. La crainte, c'est quoi? C'est de se dire les bourses mondiales vont s'effondrer. Mais qu'est-ce qui va permettre de tenir les bourses mondiales? Ce sont les pays émergents. Ce sont des pays jeunes où il y aura de l'épargne, où il y aura de la croissance et où il y aura bien évidemment des personnes qui vont investir au niveau mondial. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de développer, que je ne peux pas développer ce soir. Mais en tous les cas, oui, tout à fait. Alors, 2050, c'est loin. Mais comment dirais-je,
au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une économie, ça ne se construit pas en 10 ans, en 20 ans, d'accord? 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est ça. Mais bien évidemment, ça dépendra des stratégies qui seront mises en œuvre. Quand on voit les États-Unis, quand on voit la France, quand on voit les pays développés, on pense qu'effectivement le développement s'est fait en 10 ans. Non, c'est quasiment 2 siècles. Vous voyez ce que je veux dire? 2 siècles avec des hauts et des bas. Donc, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier l'histoire, mais il y a également ce que l'on appelle des données lourdes, et notamment la démographie. La démographie, elle est super importante. Et le fait effectivement d'avoir des populations qui vieillissent, des populations jeunes, d'avoir effectivement également le gâteau qui sera réparti différemment. C'est des choses effectivement que qu'on n'enseigne pas assez, et ce sont des choses effectivement extrêmement déterminantes. Voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée. Salut Kevin! Je vous souhaite une excellente soirée. Souhaitez-moi bon courage parce que j'ai beaucoup de boulot. Je vous ai parlé de pas mal de choses. Voilà, je suis vraiment en train de mettre en place un programme sur la bourse de malade. Je suis très très content. Je pense que ce sera de loin le programme le plus solide dans le monde francophone en matière de bourse. Oui, c'est très beau. Alors Mickaël, j'ai lu ta question par rapport effectivement au partenariat avec les banques. Moi, mon objectif, c'est pas effectivement de faire en sorte que les étudiants travaillent dans des banques, ils soient indépendants. Hein. D'ailleurs, TKL LFA, c'est ça. Récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui travaille pour une grosse boîte, pas américaine mais à Paris. Et il gagne super bien sa vie. Et il m'a dit, Tammy, ce que tu fais, ça me fait rêver. Et il m'a dit, mais ton truc sur la liberté financière, mais tout le monde en rêve. Et il a dit, lui, il gagne un super salaire, d'accord? Et il travaille pour un gros cabinet américain. Et il m'a dit, tous les jours, je vais voir des clients, je prends le métro, c'est le stress, etc. Et le truc, il est là, c'est que la rat race, on peut avoir un super salaire, mais être piégé par son job, d'accord? Et donc, à partir de là, c'est intéressant de voir que ce domaine de la liberté financière est super important. D'accord, désolé Mickaël, je pensais que c'était toi. Ce domaine effectivement de la liberté financière est super important, donc il faut s'en occuper. Que feront les bourses d'ici 2 ans? Je n'en sais rien. Moi, encore une fois, je ne suis pas dans la prévision, mais je suis plus dans la stratégie. Je m'explique. Je sais ce qu'il faut faire quand un marché baisse, je sais ce qu'il faut faire quand un marché monte, je sais à quel moment intervenir, d'accord? J'ai déjà un plan. Maintenant, je ne peux pas dire avec précision, parce que je ne suis pas un gourou, même si je me trompe beaucoup moins que beaucoup de gourous. Mais je ne peux pas dire avec précision ce que va faire le marché. Par contre, ce que je peux dire avec précision, c'est ce que je vais faire en fonction du marché. Est-ce qu'on est d'accord ? Super. Écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt les amis. Un max de love, un max de like et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.